Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2023 pour les Gémeaux, les personnes ascendant Gémeaux ou ceux qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vibre pour vous, ce que vous trouvez juste pour vous, et ce qui ne vous parle pas, vous laissez simplement de côté. Faites confiance à votre intuition, il y a qu'elle qui peut vous guider parfaitement. On procédera à ce tirage en 3 parties, c'est-à-dire d'abord on prendra le plan professionnel, les activités, les projets. On prendra des cartes de différents oracles, comme vous pouvez voir, pour avoir plusieurs messages, plusieurs informations pour cette année. On prendra donc, comme je vous disais, le pro, les activités, les projets. Ensuite, on prendra des cartes pour le plan sentimental, émotionnel, relationnel, familial, etc. Et nous terminerons ici en prenant quelques cartes concernant les surprises de cette année. Je vais mettre un petit coup d'accélérateur parce que je vais faire tout le tirage maintenant. Donc, on le passera en accéléré et on se retrouve pour le tirage tout de suite. Alors, on commence tout de suite avec l'interprétation des dos de deck ici, parce que les dos de deck correspondent un peu à cette fin d'année 2022. Alors, on a été coupé 2 minutes parce que bébé s'est réveillé, toutes mes excuses. Du coup, il est avec nous pour ce tirage. Il est sur mes genoux, il regarde attentivement. Donc, je vous disais, pour le dos de deck, ici, nous parlons de la fin de l'année 2022 et du début de l'année 2023. On nous parle ici de quelque chose de vraiment bénéfique qui s'est produit fin d'année 2022 ou qui va se produire la début d'année. On nous parle d'un vœu qui se réalise, d'un souhait qui s'est réalisé, d'excellentes nouvelles, d'être parfaitement protégé, d'avoir tout ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. On nous parle de fête, de joie, de bonheur. On nous parle d'association, d'alliance. On nous parle d'être soutenu, d'être protégé. On a une fin d'année ici qui est magnifique, qui est magique. Alors, pour ce nouveau début d'année ici, professionnel ou sur les affaires, on nous parle avec l'as de coupe, la force et le 7 de coupe, d'avoir beaucoup d'opportunités différentes, à la fois de découvrir ses talents, à la fois de découvrir qui on est. On nous parle de regarder la vie avec une nouvelle impulsion au niveau émotionnel. On nous parle d'avoir plusieurs opportunités, plusieurs cadeaux, des situations ici qui sont vraiment bénéfiques. Le 7 de coupe peut vous parler d'illusion ou de manque de concentration dans certains cas, mais ça nous parle aussi de rêverie, de pouvoir faire des choix, et avec l'as de coupe ici qui est vraiment une nouvelle situation émotionnelle, une ouverture du cœur, des belles propositions, avec la carte de la force qui montre vos capacités, vos talents. Moi j'ai l'impression qu'au niveau de vos activités, de vos projets, dans votre entourage ou professionnellement, vous êtes réellement reconnu pour vos capacités et pour vos talents. Ici, on nous parle homme, chance et trahison. Peut-être que dans le domaine professionnel, pour certains d'entre vous, quelqu'un, un collègue ou une collègue va faire une erreur, ce qui pourrait provoquer votre chance. Ou alors vous allez déceler certaines choses qui ne sont pas cohérentes ou qui ne vont pas par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations. Vous pourriez être déçu par quelqu'un. Quoi qu'il en soit, avec la carte de la chance, on vous dit que c'est bénéfique pour vous. On vous parle un petit peu comme ici avec ce 7 de coupe, de sortir de l'illusion, de prendre conscience de ses capacités, de son potentiel et d'aller de l'avant et de s'affirmer. Alors, quand j'ai tiré les Lenormand, ici, 2 cartes sont tombées, la clé, les déménagements, et donc j'ai tiré aussi le livre. Alors ici, cette association va nous parler d'avoir la clé, d'avoir les solutions ici pour aller de l'avant, pour transformer certaines situations. Il y a l'idée de découvrir certaines choses. Alors je reviens ici avec cette carte de trahison et ce 7 de coupe, où on nous parle de découverte de certaines choses qui vont vous permettre de transformer la situation parce que vous avez la clé, vous avez la chance, vous avez tout de votre côté. Donc il y a peut-être l'idée d'ouvrir les yeux sur certaines situations ou sur certaines personnes, mais quoi qu'il en soit, ça va être à votre avantage au cours de cette année. Ici, nous avons le cœur, l'individualisme et les cadeaux. Donc, il y a vraiment l'idée ici, si c'est pas du professionnel, si c'est dans vos activités, d'y mettre vraiment tout votre cœur.
hein, bébé, on touche pas les cartes, d'accord? D'y mettre vraiment tout votre cœur, avec la carte des sentiments ici, on parle de faire un boulot qui vous plaît, qui vous convient. Avec la carte de l'individualisme, il est possible que vous retrouviez votre liberté. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être même la possibilité de se mettre à son compte avec cette carte, de se mettre à son compte dans quelque chose qui vous fait vibrer, dans quelque chose qui vous plaît. Avec la carte de l'instant et donc du moment présent, on peut nous parler ici peut-être de se lancer en tant que thérapeute ou en tant que... comment je pourrais dire ça? Vous savez, ces gens qui vous aident à prendre conscience du moment, ça peut être la sophrologie, ça peut être voilà des choses comme ça. Donc c'est possible pour certains d'entre vous qu'on ait ce genre de choses qui se mettent en place. Parce que ici, cette association peut aussi nous parler de découvrir certaines choses qui vous font aller de l'avant, qui vous font transformer les choses, qui vous font vous mettre en mouvement. Avec la clé, c'est vraiment la découverte, un peu comme avec la force, de vos capacités, de vos talents, de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, ici, les tarots, sur le plan émotionnel et sentimental ou relationnel, nous parlent de recevoir les fruits de ses efforts. C'est-à-dire que si vous vous êtes investi dans certaines relations ou avec certaines personnes, vous pourriez vraiment recevoir les cadeaux, les récompenses dues à vos efforts. On nous parle ici de beaucoup de mouvements, on nous parle de choses qui vont dans tous les sens, mais on nous parle aussi, avec le 7 d'épée, de fourberie. Donc il est possible qu'il y ait certaines personnes autour de vous qui ne soient pas totalement claires. Ça peut être dans vos relations professionnelles, on le voyait ici, et il y a l'idée ici d'être vraiment dans l'action, de vivre beaucoup de choses et de trouver les solutions, ou en tout cas de découvrir les infidélités qu'il pourrait y avoir autour de vous. On nous parle de séparation d'une relation qui dure depuis longtemps. Je ne ressens pas que c'est une séparation de couple. Alors pour certains d'entre vous, ça le sera peut-être. Il n'y a pas que du positif à chaque fois. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est, justement avec la carte des arts, une séparation qui peut être émotionnelle, simplement, ou physique, peut-être, mais avec un collègue, une collègue, avec une situation qui dure depuis trop longtemps, à tes souhaits, et qui ne vous convient plus. Je suis vraiment désolée, cette vidéo avec Malo qui s'est réveillée. Donc voilà, qui éternue à côté du micro, hein, mon cœur. Donc ici, on nous parle de mouvement, de transformation et de nouveau de trancher dans une situation qui était confuse. Ça vous permet de retrouver le soleil. Avec la carte des nuages ici, on nous parle de chasser les nuages pour aller vers le soleil. Et avec la carte de la faux, de trancher et de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Avec le bateau, d'aller de l'avant, aussi de prendre de la hauteur, de prendre le recul nécessaire pour observer les choses de façon juste et justement aller chercher ce soleil en coupant ce qui est à couper. Moi, j'ai l'impression qu'au cours de cette année, il y a une relation qui peut être amicale, familiale, professionnelle ou peut-être même sentimentale, mais en tout cas avec laquelle vous allez mettre ou des limites ferme, précise, claire, parce qu'il y a eu des choses troubles et de la fourberie, ou peut-être même un vol ou une trahison, il y a eu quelque chose, donc vous mettez un stop, ou pour certains d'entre vous, il y a carrément l'idée de se séparer d'une situation ou d'une personne, voilà, qui n'est plus bénéfique pour vous. Ici, on nous parle de mouvement, d'hésitation et de pensée. Donc ça récapitule un petit peu tout ça. Il y a vraiment l'idée de faire des choix, d'hésiter, de prendre le temps aussi pour trancher avec ce qu'il y a à trancher. On nous parle ici de mouvements, d'action au niveau des... comment dire, des lieux publics, en fait. Je sais pas trop comment exprimer ce que j'ai dans la tête. Il y a vraiment l'idée, voilà, de parler quand il faut parler, de se taire quand il faut savoir se taire, de réfléchir à toutes les options qui s'offrent à vous et de faire les bons choix pour être bien entouré. Pour mettre un mouvement ici qui vous permettra d'être bien entouré. Il
y a comme un bilan qui se fait au cours de cette année sur les personnes que vous gardez autour de vous et qui sont bénéfiques pour vous, et les personnes que vous ne gardez pas autour de vous parce qu'elles ne sont pas bénéfiques pour vous. Tu as vraiment envie que je retourne ces cartes, hein? À mon avis, elles sont importantes. Ici, nous avons la ligne des surprises. Alors, en effet, dans les surprises, c'est vraiment très important. Nous avons le chariot, donc vraiment, encore une fois, cette idée de mouvement, d'aller de l'avant, d'autant plus que le chariot a toujours une connotation liée au succès. Donc, il y a vraiment une victoire, une réussite par rapport à des réflexions, par rapport au fait de trancher dans une situation ici et de laisser derrière soi des choses qui ne vous parlent plus. On nous parle de rentrer dans une période de transition ici, à laquelle vous ne vous attendez pas, parce que comme ça fait partie de vos surprises, c'est des choses importantes qui sont en train de se mettre en place, et moi j'ai vraiment l'impression que vous allez mettre un mouvement au cours de cette année, amis Gémeaux, qui va vous pousser dans la réussite, qui va vous pousser à aller de l'avant. Ici, nous avons la naissance, l'argent et les achats. Il peut y avoir de très très bonnes nouvelles sur le plan matériel, financier. Vous pourriez investir dans quelque chose qui sera bénéfique sur le long terme, ici avec la carte de la naissance. Pour d'autres, il y a peut-être des achats, de l'argent qui doit partir parce qu'il peut y avoir une naissance, l'arrivée d'un bébé, ou alors un nouveau projet justement parce que vous êtes dans cette période de transition. Donc pour certains, ça peut même être un déménagement ici, avec cette accumulation. Ici, nous avons le fait d'avoir porté sa croix assez longtemps, d'avoir des bonnes nouvelles, d'aller de l'avant de nouveau, de mettre du mouvement. C'est ce qu'on nous disait ici avec le 8 de bâton, ça part dans tous les sens, il y a du mouvement, il y a de l'action, et on clôture ici avec les choses qui ne nous conviennent plus. On dépose un fardeau, on dépose sa croix, on dépose quelque chose qui ne vous convient plus. J'ai vraiment une année de bilan et c'est drôle, vous n'êtes pas le seul signe où il y a ce bilan, où il y a une recherche d'équilibre qui se fait. Et pour certains, ça va être surprenant de pouvoir enfin être libéré de certaines responsabilités qui étaient trop lourdes ou d'un fardeau qui était trop lourd ici. Nous avons la protection, la fatalité et la faiblesse. Donc, il y a peut-être l'idée justement de devoir accepter que certaines choses sont difficiles, de devoir accepter, de devoir perdre certaines situations, certaines personnes, de laisser derrière soi certaines choses, mais que ça fait partie avec la carte de la fatalité de votre destin et que c'est pour votre bien avec la carte de la protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, c'est ce qu'on voyait ici avec l'étoile, vous êtes dans une belle énergie. Par contre, on vous demande de faire le ménage sur les choses qui ne vous conviennent plus parce que vous avez la clé, parce que vous en avez les capacités, parce que quelque chose de mieux vous attend. Il y a quelque chose de beau qui doit se mettre en place et pour ça, on vous demande de trancher avec ce qui ne vous convient plus. Donc voilà. Écoutez, mes chers amis Gémeaux, je vous souhaite une très très belle année. Laissez passer ce qu'il y a à laisser passer. Vous avez de très très belles nouvelles ici qui arrivent par surprise, qui vont vous mettre du mouvement, qui vont vous mettre du baume au cœur. Il y a vraiment une période de transition ici pour aller vers quelque chose de plus juste, pour aller vers une vérité, vers quelque chose de beau. Et avec le chariot, on avance quand même vers le succès, on fait les beaux choix. Et mon fils n'arrête pas de choper cette carte. Celle-là est l'as d'épée. Donc c'est vraiment, à mon avis, quelque chose d'important pour vous au cours de cette année. Ce chariot, le chariot, c'est vraiment, ça peut être des voyages aussi, dans certains cas, mais ou des véhicules, mais j'ai pas vraiment l'impression. Quoi qu'avec le 6 ici d'épée, on peut nous parler, oui, de décider de quitter ce pays pour aller ailleurs, de prendre la décision de changer de pays, de déménager. Mais le chariot nous parle surtout d'ambition, de détermination, de mouvement, de progrès, de partir à la conquête de certaines choses, de faire les bons choix. Et même si on ne sait pas exactement où on va et comment on y va, on sait qu'on va de l'avant. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très belle année. On se retrouve au cours des mois pour vos guidances mensuelles ainsi que vos guidances au niveau hebdomadaire. Donc on se retrouve toutes les semaines. N'hésitez pas à aller regarder vos autres vidéos si vous avez besoin de plus d'informations. Je vous souhaite une très très belle année. À tout bientôt. Au revoir.